Mesdames, Messieurs, vous êtes sur H-Live TV, la première chaîne haïtienne de France. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans votre rubrique Clin d'œil. Aujourd'hui, c'est 7 juin. On va parler de l'arrestation de Toussaint Louverture. On va faire un clin d'œil ou bien en ouvrant grand les yeux sur le pourquoi et le comment de cette arrestation. Donc, avant même de pouvoir continuer à parler de Toussaint Louverture, on va essayer de connaître qui il était. Qui il était. Son enfance, sa famille, son origine et qu'est-ce qu'il faisait durant toute sa vie. Et tout ça, on va pouvoir faire une rétrospection, un retour en arrière sur l'histoire d'Haïti. Mes amis, nous connaissons Jodia, c'est 7 juin. Et que 7 juin, ça symbolisait un paquet de bagailles dans l'histoire d'Haïti. Parce que c'était 7 juin 1802, il a été arrêté Toussaint. C'est pour ça Jodia, pardon. C'est pour ça Jodia, nous, là, dans H-Live, dans la rubrique Clin d'œil, nous allons essayer d'expliquer aux téléspectateurs, nous allons chercher à connaître comment l'arrestation ça a été faite et pour quelles raisons. Donc, il faut nous expliquer aussi, ou bien réexpliquer, aux téléspectateurs, nous, et pour expliquer qui est-ce qui était Toussaint. Il faut que nous connaissions qui il était né, tout ça. Nous connaissons Toussaint, il est né le 20 mai en 1743 et qu'il est mort le 7 avril 1803. Donc, qui est-ce qui était Toussaint? Nous connaissons que Haïti était colonisé d'une part par les Anglais, par les Espagnols, ensuite par les Anglais, et après, les Français étaient arrivés en 1625. Et Haïti, bien avant ça, la découverte ou bien avant l'arrivée de Christophe Colomb et son équipage, il était habité par les Indiens, par les Awawa, par d'autres peuples. Tout ça. Et c'est un pays qui était riche en pile, qui était gain verdure, qui était gain en pile forêt, qui était très cultivable. Haïti, non, ouais, jodi a, devant nous, c'est pas Haïti ça, à l'époque de 1492. C'est un pays qui était vraiment magnifique, qui était vraiment belle, et c'était pour ça qu'il y a le nom Perle des Antilles. C'est une riche colonie de la France. Bon, bref, pour me faire plus court, nous connaissons que les Espagnols sont arrivés avec l'arrivée de Christophe Colomb. Après, Français et Anglais sont arrivés, Français sont venus. Et puis, peu de temps après, comme Indiens sont pas tel aussi nombreux, et puis, ils étaient morts, ils ne pas de beaucoup, et bien, colons français, Espagnols, qui ça a été voulu? Il y a besoin de monde qui pour cultiver. Parce qu'à l'époque, quand on dit Haïti, c'était l'île d'Haïti, c'était Saint-Domingue. C'était Saint-Domingue, côté que tu as indigo, tu as canassi, tu as toutes sortes de cultures. Il y a besoin, ils ont main forte, il y a besoin des hommes pour pouvoir travailler,
Et comme à l'époque, tu as un commerce qui était établi entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, les marchands, c'était le système mercantilisme. Les qui allaient en Afrique, ils portaient marchandises, les arrivés, comme en Afrique à l'époque, c'était un côté toujours une guerre ethnique, et bien finalement, M. Colon a profité des situations, des divisions qui en Afrique, pour être capable d'acheter, capturer des Noirs un peu partout en Afrique, de l'Ouest, au Sénégal, au Bénin, Dahomey, l'actuel Bénin, et ils ont acheté pour être transporté en Amérique pour être capable de venir travailler. À l'époque, ils n'ont pas considéré noir tant que monde, ils ont considéré tant qu'un objet. Sous traverser ça, grand pile dans frère noyo qui périt qui mourit. Et puis gen ça les arrivé, mais tout ça, faut que me rappeler non que premier noyau, il est arrivé en Haïti vers 1500. À l'époque, c'était le gouvernement Ovando sous espagnol. C'était espagnol qui était là. Et puis en 1625, c'était anglais qui était là. Anglais, même à un certain moment donné, ils ont été abandonnés, ils ont été cédés parti par la France. Et puis, tu as gagné, forme dit non aussi, les Espagnols étaient là, Anglais étaient là, tu as gagné, ils étaient toujours à combattre parce que chaque pays colonisateur, ils ont besoin d'occuper le pays. Les arrivés, eh bien, ça qui passé, ils ont une lutte qu'ils ont menée. Après, Anglais, tu obligé de céder parti par là. Il était retiré l'école. Mais tout ça, c'est parce que c'est vers 1500 au passé vers 1600 au arrivé dans 1700 et là, on n'est pas capable de dire, nous presque arrivé vers 1789. Plus de 3 siècles déjà écoulés. Imaginez que pendant 3 siècles, peuple noir qui dans l'esclavage là, comment souffrir, combien de misères, combien de générations qui naissent dans l'esclavage, qui continuent à vivre comme ça, dans des conditions inhumaines. Et c'est pour une raison que, pas de peine sans ces coups, parce que c'est vrai, le peuple a souffert, il y a un pile de monde qui mourit, que l'histoire même pas de temps rapporté, peut-être avec un peu de recul, qui sait, nous sommes capables de joindre des documents qui sont capables de expliquer, prouver toute atrocité ça, mais pour l'instant, nous avons quelques-unes, mais nous n'avons pas beaucoup. Tu viens gagner, le peuple n'est pas capable de souffrir comme ça. Tu viens gagner Toussaint Louverture, qui est capable de dire, toujours parfois essayer de dire que monsieur, il représentait un paquet de bagailles pour Haïti. Nous sommes capables de dire que c'est le précurseur de l'indépendance d'Haïti. Nous sommes capables de dire Toussaint, c'est un humanisme, c'est un génie, il représentait tout parce que c'était un homme vraiment intelligent. Donc, tout ça, Toussaint lui-même, d'après l'histoire, les faits rapportés, c'est le petit-fils de Gaoguinou, qui sortit en Afrique, Dahomey actuel Bénin. Côté que, t'es toujours gagné un conflit entre deux familles royales, Alada et Aguida ou Ajada. Que c'est par la suite des conflits ça Papa Toussaint qui était les Hippolyte, eh bien, il était transféré, il était déporté, il est allé en Amérique, en Haïti, à Saint-Domingue. Eh bien, l'aile rivée, maman Toussaint, relais Pauline. Donc, c'est l'aile rivée, c'est à Saint-Domingue
que Toussaint lui-même lui prend naissance, le 20 mai 1743. Il était né esclavage, il grandit à 17 ans. On connaît que l'on moment ça à 17 ans, tellement passé misère ou a souffri. Eh bien, à 17 ans, c'est comme si qu'elle était déjà un homme mûr, tellement qu'elle était souffri, il était passé misère, tout ça. Mais seule chance Toussaint a gagné, c'est parce que lui-même, il n'est pas un esclave qui t'a travaillé dans les champs. Il n'est pas un esclave qui t'a coupé canne, qui t'a travaillé dans les champs. Il a une chance, côté que c'est gérant la cour, côté qu'il était serviteur, il était garçon la cour, il t'a servi mettre lui. Et peut-être c'est là qu'il est capable de témoin, il te gagne plus d'opportunités pour te réfléchir, pour te capable de mener là par petit privilège ça qu'il était bénéficiaire. Et Toussaint lui-même, c'est lui apprendre lui grâce à son parrain Pierre Baptiste, c'est un prêtre à 40 ans. Donc, les Toussaint vient affranchi. Avant Toussaint, il faut que moi dise non, nous rejoignons de gagner d'autres leaders, d'autres insurgés, d'autres chefs de groupes qui étaient toujours tentés parce que conditions inhumaines ça que yo t'a vivre là, pas de personne esclave qui était voulu accepter. C'est une raison qui fait que ou te joindre te gagner les marrons esclaves qui étaient refusés, qui pas voulu du tout accepter conditions côté que yo t'a vivre là. Conditions humiliantes là, côté que yo t'a vivre dans la misère en pile monde parce que esclaves yo pas gagné la voix au chapitre. Yo pas gagné au côté pour être capable de porter plainte, yo pas gagné rien du tout. Cela veut dire que ou sont esclaves, ou travailler ensemble avec moi, pas d'accord, pas besoin encore, j'ai le droit de mort, j'ai le droit pour me faire souffrir, ou faire un bagage, je suis capable de couper un bras, je suis capable de couper un pied, tout ça. Imaginez pendant 300 ans, c'est comme ça, peuple noir t'a souffert. Et il faut travailler au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, gratis. Et des millions de noirs pendant 3 siècles qui travaillent comme ça pour colons blancs. On partit dans colons espagnols, colons français, et puis les Anglais aussi. Donc, vin gen une série de luttes, c'est ça qui fait que des esclaves qui étaient rébellés, esclaves ça yo, eh bien, les rébellés, comme Haïti son pays qui était couvert, qui était en pile forêt à l'époque, c'est pas comme maintenant où est tête monio, yo comme ça pas gen rien là-dedans. C'est que tu as couverture, tu as un pile pied bois, dans toute tête monio, tu as sous, tu gagné, c'était belle bagaille. C'est pour ça que tu Haïti, la perle des Antilles. Eh bien, esclaves ça yo, les au fin poser un acte contre colons yo, esclaves qui rébellent yo, yo te couru, yo parti à le cacher dans les forêts, dans les montagnes. Et c'est pour ça yo te relé yo nègres marrons. Parce que c'était déjà des nègres rebellés qui ne voulaient pas vivre conditions une fois inhumaines, côté que yo même yo étaient toujours le soir, yo y a la journée, le soir yo descendent, yo met du feu dans la plantation yo met du feu dans caille colon yo, et c'était comme ça colon yo même étaient censés venir peur. Donc après nous te vinn joindre en 1791 te vinn gagner qui est capable de dire te vinn gagner Boukman. C'était un chef des révoltés. Monsieur, c'était un Ougan. Monsieur était réuni quelques esclaves
qui était partagé même idée ensemble avec lui. Il était convoqué en 14 août 1791 pour fait cérémonie du bois caïman. Côté que qu'on a expliqué, bon, c'est en détail, pas besoin d'expliquer. Cérémonie du bois caïman. Et après, une semaine après, le 22 au 23 août 1791, il y a eu un premier soulèvement qui était fait dans la plaine du Nord. Côté esclavio, tu as commencé à entrer en rébellion, à massacrer et demander liberté, liberté, tout ça. Et puis, nous connaissons comment Boukman est mort, il a coupé tête, il a exposé le haut du cap. Boukman, chef des révoltés, c'est la tête de Boukman avec le criteau. C'était ça. Après, tu venu Toussaint qui était venu du côté des Espagnols pour te combattre les Français. Il était fait alliance ensemble avec Biassou, avec Georges Biassou, qui était un chef des révoltés aussi. Et M. Sayo, chaque fois, il était toujours prend la fuite, il le caché du côté oriental de l'île de Saint-Domingue. C'est du côté oriental, vers l'est. Donc, les Toussaint, c'est là que Toussaint lui-même, il vient grandir, il vient apprendre manier zam. Il vient vraiment avoir une formation militaire. Mais il faut que moi dire aussi, Toussaint, il était tout petit, monsieur son qui était tellement chétif, mince, il était relé Fatra Batron Fatra, qui fait que monsieur Papal, c'était un médecin feuille de capable de dire non, ben monsieur aussi, il était qu'on soigner chez vous, et si il était qu'on soigner chez vous, il était qu'on fait des remèdes feuilles, tout ça, fait traitement, monsieur était gain pile connaissance développée dans le domaine ça. Qui fait qu'il était du côté des Espagnols, il était venu apprendre manier zam, il était venu gagner une formation militaire. Mais du coup, en 1789, il faut que je me rappelle non, tu gagné. Et en France, tu gagné en France la prise de Bastille en 1789. Tu gagné une révolte qui était éclatée et ça te permet que le fait qu'ici dans la métropole en France, tu gagné un bouleversement et que tu as font une déclaration des droits de l'homme qui pas pour nous puisque pas considéré non comme moun, ils pas considéré non comme une race parce que les non li déclaration des droits de l'homme non, non ça n'a rien à voir avec nous puisque à l'époque ils pas considéré non tant que moun. Et comme Toussaint c'est du côté des Espagnols, il était ouais que il y a plus chance l'idée il était besoin de faire passer du côté de la France, il a bien plus d'opportunités pour faire revendiquer droit ça. Et bien, c'était pour ça, le 18 mai, 1794, nous venons joindre que Toussaint fait un revirement, il quitte le camp espagnol là, il vient mettre du côté des camps français. Mais il faut me dire que M. Deguetan élevé au titre de général du côté dans l'armée espagnole, général en chef. Donc, l'Elvini du côté espagnol, parce que Toussaint lui-même, il pensait que il était investi d'une mission divine. Et il était proclamé tête lui aussi, comme côté il était dit, il était fait une déclaration impertinente, côté il était dit que j'ai entrepris la vengeance de ma race. Il était dit, peut-être nous doit entendre parler des non-Toussaints. Proposer tête comme leader pour me défendre race noire là, pour éradiquer et système esclavagiste, système injuste. Toussaint était proposé tête comme un leader pour défendre race noire là. Et quand elle te dit que frère moi, c'est moi voulais mes frères, mes amis,
je veux que la liberté et l'égalité règnent sur cette terre. Unissons-nous pour combattre et déraciner le système esclavagiste. C'est ça, Toussaint t'es autoproclamé leader pour défendre la race noire. Là. Mais tout ça, c'est une raison qui fait que l'LT bon côté espagnol, yo te getan ouais dans Toussaint qui ça le besoin fait. Eh bien, pour eux-mêmes, pour les Espagnols, tout ça était vraiment gênant. Et c'est une raison qui fait que tout ça était fait revirement ça en 1794, quand il était traversé dans le camp français. L'arrivée, là, vraiment, effectivement, il était lancé, fait frélio, ça que tu parce que ce n'est pas tout esclave qui était voulu entrer dans un combat comme ça, par peur, parce que tu as réprimandé sévèrement. Et Toussaint, lui, en 1794, il fait revirement à un certain moment donné. Il était demandé pour Dessalines, pour Pétion, pour d'autres Capois, pour d'autres Noirs, d'autres chefs rejoindre à lui-même pour être capable de mener la lutte là. Et c'était pour ça aussi, Toussaint lui-même, l'arrivée, tout ça non déjà en 1794, lutte là, il a mené, et Toussaint, l'arrivée général en chef de l'armée française, il était fait publier en 1801 une constitution, ce n'est pas une constitution pour demander pour trouver l'indépendance, mais pour demander une autonomie. Et tout ça, Napoléon Bonaparte pas digérer ça, parce qu'il faut que moi dise non. Aussi, Toussaint, l'ouverture, il a écrit, comme c'est lui-même qui chef de la colonie Saint-Domingue, non, il a écrit Napoléon, il toujours mettait le premier des Noirs au premier des Blancs. Et toute attitude, ça a été vraiment agacé Napoléon Bonaparte. Et c'était une raison aussi, il y a eu une ambition de Toussaint Louverture, ce qui fait que c'est là que il n'y a pas le temps, il y a un piège à Toussaint Louverture. Il y a pas arrêté lui, c'est peut-être ça que annoncé tout ça tout au début. Bon, comme tu as commencé, je t'ai annoncé tout au début. Là que ils ont convoqué Toussaint, en pile, dans soldat, dans lieutenant Toussaint, te dit Toussaint, non, il faut qu'il ne pas aller. Et il n'a pas de attendre, il dit même, il décidé pour l'aller. L'arrivée, c'est un piège tendu. Il a arrêté Toussaint, le 7 juin 1802. Il a embarqué, il a voyé, il a transféré d'une part de Gonaïves au Cap. Il a mis sur un bateau pour transporter lui sur une frégate, pour transporter sur un bateau. Et puis, les Toussaint est arrivé en France, il était passé du côté de Nantes ou Bordeaux, jusqu'à ce qu'il ait été mené à enfermer au Fort des Joues, dans les Jura. Il y a un département qui était trouvé à l'époque tout près de la Suisse, mais c'était un département qui était annexé sous la France. Donc, et c'est ça que nous avons décidé aujourd'hui pour nous parler ensemble avec nous. Et les Toussaint arrivés sous bateau, il était joint Madame Ni, Suzanne Simon Baptiste, qui a été déjà arrêté. Il a été arrêté petit aussi. Tout le monde, même le monde qui a travaillé ensemble avec Toussaint Louverture, il a été arrêté. Et bien avant ça, ça que nous devons rapporter aussi,
Toussaint, les Toussaint te vin trouver liberté les temps qui affranchi. Monsieur aussi il te gagne propre comment on est capable de dire ça. Il gagne propre habitation pâle. Côté il te gagne propre esclave qui t'a travaillé ensemble avec lui. Il te gagne à peu près une demi-quinzaine d'hectares de café, canne à sucre, manioc, maïs. Et il te gagne esclave qui t'a travaillé ensemble avec lui. Et c'est une raison qui te fait que il y a un pilote lieutenant qui t'a travaillé ensemble avec Toussaint qui pas de fin d'accord parce que il te reproché monsieur dit ou pas capable à combattre l'esclavage ou même pour gagner esclaves qui travaillent ensemble avec vous. Monsieur était très dur, très sévère. Bon, l'histoire même rapportée côté que monsieur était un esclave qui travaillé ensemble avec les Jean-Baptiste. À un certain moment donné, il était venu libérer et esclave ça, il était sorti du côté de Libéria. Voilà, c'est des faits rapportés par les historiens. Donc, les Toussaint lui-même, les arrivé en France. Pour qui ça a arrêté Toussaint? Parce que Toussaint est toujours prôné, fort, et était ouais dans lui-même, c'est lui-même qui a monté tête tout l'autre monde. Et que les arrêté Toussaint, il va aller en France, il dit c'est vrai, non arrêté. En m'arrêtant, on a battu le tronc de l'arbre de la liberté, mais il ne repoussera pas ses racines car elles sont profondes et nombreuses. Pour me dire non, parce que parole ça c'est une parole prophétique, puisque effectivement, une fois que Toussaint est retrouvé emprisonné au fort des Jours, tout lieutenant de Toussaint, tout soldat qui était en arrière, ils étaient unis. C'est là qu'on va joindre Jean-Jacques Dessalines qui te prend la relève, Christophe Pétion, Biassou, Capois la mort, et tant d'autres encore que je ne pas citer. Ils étaient venus unis pour te mener lutte là qui devine banon indépendance. Bon, c'est pas ça n'a parlé, n'a prêté dans le cadre arrestation de Toussaint Louverture. Les Toussaint lui-même, parce que Toussaint, il n'a pas aimé puisqu'il fait la guerre avec les Espagnols, avec les Anglais, avec les Français. Il n'a pas aimé du tout. Et c'est une raison, c'est on sort de complot. Il a pensé qu'une fois qu'il a arrêté Toussaint, ça permet que l'Hitler l'a stoppé. C'était faux parce que la déclaration Toussaint fait, c'est une déclaration qui était vraiment prophétique, puisque effectivement, tout le qui derrière le travail devient par le pays indépendance. Les que Toussaint arrivé lui-même en France, Napoléon Bonaparte, il isolé Toussaint au fond des jours, et puis il était même voué enquêter, pensant que Toussaint te gagné bien qu'il te caché, parce qu'il a arrêté là, il n'a pas joué rien. Les arrivés, ils ont cherché, ils n'ont pas joué bien, et bien ils ont mené vin et enquêter sur Madame Toussaint pour savoir est-ce que Toussaint t'a quitté tout bien gain et à Saint-Domingue à l'époque actuelle, à l'île d'Haïti, Saint-Domingue à l'époque. Et que même Madame Toussaint était emprisonnée, t'es gain petite Toussaint Isaac, t'es gain Placide, t'es gain Saint-Jean et tout ça. Yo t'es embarqué aussi en France, mais là où t'es arrivé en France, petite Toussaint yo t'es atterri sur Agen, qui était accueilli par des amis et que c'est là que petite Toussaint yo grandi. Il y a Saint-Jean qui est mort tout de suite après la mort de Toussaint Louverture en 1803. Et puis il y a Isaac qui est marié, Placide aussi. Et il faut que moi dise non, à l'époque, les petite Toussaint étaient besoin de marier. Il y a une loi qui existait. Ils ont descendant nègre noir, pas de droit marier avec originaire métropole européenne.
Alors, du coup, monsieur était obligé d'attendre, c'est un acte raciste encore, monsieur était obligé d'attendre jusqu'à ce que le David Mariel de Gentimoun et que, avec la famille Chancy, tout ça, du côté des agents, sinon fait des richesses, sont capables de joindre encore des progénitures, des descendants de Isaac, Toussaint, tout ça. Voilà, en gros, c'est ça notre capable dit pour l'arrestation de Toussaint Louverture. Mais pour moun, on connaît qu'il y a un pile monde qui a regardé là, un pile téléspectateurs qui a regardé. Il y a un pile bagay non t'es capable de dire. Mais comme temps, les limités, c'est juste un petit rappel. On a essayé fait sous l'arrestation de Toussaint Louverture. Donc, il y a une question, il y a un pile monde qui a regardé là, il a posé cette question, pour qui ça c'est juste que ça, moi me dit. Eh bien, comme tu en fais dans défaut, nous ne pouvons pas aller plus loin. Il y a raison, non, juste Bali, nous pas tellement trop développé sous l'arrestation de Toussaint Louverture, parce que il y a un pile bagage qui était capable de dire vraiment. Donc, c'était juste un petit rappel, et que c'est une date, souvent, il n'a pas parlé de lui-même, et puis, il faut me rappeler non, aussi, non, sur HLive TV, c'est une chaîne de la télévision haïtienne que nous sommes capables de garder sur Freebox 436 et puis Orange Box 582 et puis Orange Anti-Guyane 267 sur chaîne, ça, nous sommes capables de continuer à garder. Non. Donc, chers téléspectateurs, voilà tout ce que je peux vous dire sur l'arrestation de Toussaint Louverture. Donc, merci pour votre fidélité. Merci parce que vous avez fait nos faveurs, vous avez capté, non? Et continuez à regarder, non? Parce que derrière moi, tout de suite, il y a une belle émission, comme aujourd'hui c'est vendredi, une belle émission que nous allons regarder là, une émission de distraction avec notre grand animateur, Dirty Mix. OK. Merci et puis à très bientôt. Pour les aïeux, pour